pense que certaines personnes, que ce soit au niveau, comme je le disais, des politiciens en costume et les politiciens en robe, lorsque j'entends, je veux dire, les discours, ce sont les discours pour moi qui sont incendiaires et qui sont simplement des discours haineux. Même si on déteste le président, la manière dont certains parlent, certains chefs politiques de certaines confessions religieuses, lorsque vous les entendez parler... Monseigneur Amboko, c'est un... Je ne citerai le nom de personne. J'ai dit des confessions religieuses, et je dis certains responsables politiques de ces confessions religieuses. Les positions qu'ils prennent là-dessus, généralement, on ne parle pas que nous sommes en guerre, on ne parle pas des déplacés qui sont là, on attaque systématiquement avec une haine viscérale le chef de l'État. Or, ce que nous, on s'attend au niveau de ces confessions religieuses et ces hommes politiques, c'est que sur des questions bien précises, comme là, mais moi je connais un des responsables politiques en costume, mais qui prônait il y a pas 1 an, 2 ans, la révision constitutionnelle. Je le connais très bien. C'est un garçon, je veux dire, avec qui j'ai travaillé, votre ancien directeur de cabinet, et qui est brillant. Mais pourquoi soudain? Je veux dire, je ne peux pas m'expliquer que cet homme que je connais bien, qui est brillant, mais peut changer comme ça. Et je crois qu'il y a de la manipulation et on voudrait. Certains voudraient peut-être obtenir ce qu'ils n'ont pas pu obtenir au niveau des élections. Alors je dis, bon, c'est pas aujourd'hui l'objet de cette rencontre, mais peut-être, et j'espère qu'on ne va pas me pousser, la prochaine fois que vous m'inviterez, j'accepterai à ce que je vienne et que je commence mon discours par « j'accuse ». Si ces personnes vont trop loin, vous accuserez. Je vais accuser. Et je vais amener des preuves dans cette accusation. On les suit, on les écoute. On voudrait mentir à la jeunesse. On voudrait demander à la jeunesse, quand vous tenez des propos, de ne pas avoir peur. Vous voulez imiter qui? Quelqu'un a dit ça en Pologne. Il faut faire attention avec ce type de discours. Faire très attention. Vous savez, il y a un adage qui dit que lorsque vous voulez mettre le feu dans un village, de faire attention que le feu ne ravage pas également votre case. Mais on n'y arrivera pas. Alors je le dis, si ce type de discours haineux vis-à-vis du régime, parce qu'on ne voit pas le peu de bien qu'on pense qu'il fait, on veut systématiquement noircir. Le président a donné la possibilité à 47 diocèses d'avoir $1 million chacun, chaque diocèse, pour des œuvres caritatives, pour le développement. Qui a fait ça? Oui, j'ai suivi le discours puisque j'étais à Isiro lors de la cérémonie pour Anuarit. L'archevêque de Lubumbashi, qui a remercié le président, quand même, pour une fois, là-dessus. Mais c'est systématiquement les discours pour pouvoir soulever la jeunesse, soulever la population. Alors je dis très bien, ce pays appartient à tout le monde. Ce qu'on attend, nous, des hommes d'église, c'est qu'ils rassemblent, qu'ils parlent de paix, d'unité. Nous sommes en guerre, on est attaqué, notre pays est attaqué. Le pays, il y a des déplacés, plus de 2 millions de déplacés internes. Au lieu de pouvoir nous rassembler, devant la personne qui représente l'unité de ce pays, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, mais le pays est attaqué. Non, on verse encore des discours incendiaires